Salut tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme prévu, donc on va faire le montage de mon bac Ozaka 270 litres, donc équipement et passion japonais qu'on a dans la présentation que je vous ai faite au début de ma chaîne. Donc je vais commencer donc par mettre le gravier. Donc c'est le gravier, c'est du gros sable de Loire, hein, c'est un gros grain, c'est pas du fin, que j'ai mélangé avec un reste de sable noir qui me restait donc depuis plusieurs années quand je faisais divers aquariums. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas l'utiliser. Voilà. Donc le sable, évidemment, moi je l'ai rincé avant pour éviter qu'il y ait beaucoup de matière en suspension qu'une fois qu'il sera rempli. Donc là en quantité, moi j'ai 10 kg de sable. Parce que moi ce que je veux pas de plantes qui poussent dans le substrat. C'est des poissons japonais, c'est des poissons qu'ils aiment bien fouiller le sol et tout ça. Donc, et puis voilà, moi c'était pas trop mon truc, je voulais vraiment un truc épuré qui ait de la place pour les poissons. Donc moi je veux seulement des plantes que je vais fixer sur mes racines, on verra ça dans l'avancement de la vidéo. Donc là je suis simplement, voilà, moi je veux un truc droit, donc voilà, j'étale bien le sable, je le repartis bien partout, juste pour que, voilà, de toute façon quand on va remplir, ça va bouger. Donc voilà, une fois que j'ai fini avec le gravier, donc là, bah là voilà, j'ai deux racines. Donc j'ai une racine de mangrove que je vais m'en servir de support pour la racine de vigne. Donc les racines, elles sont vieilles, hein, c'est celles que j'avais vraiment au tout début quand j'ai commencé, donc elles ont quelques années déjà. Donc je les ai bien nettoyées au maximum, frottées, nettoyées, bien rincées. Je les ai passées au four, parce qu'il y avait plein de petites bêtes dedans et tout ça, donc pour vraiment tuer tout ce qui pourrait nuire à la qualité de l'eau dans le futur. Donc voilà, une fois que j'ai bien positionné mes racines, du moins pour le moment, si moi je suis satisfait, donc voilà, je cherchais juste de les poser de manière le plus naturelle possible, parce que je veux quand même avant tout quelque chose de naturel. Je veux pas un truc artificiel, je veux pas mettre des plantes en plastique ou autres qu'on peut voir dans les animaleries. Moi je veux vraiment un truc naturel. Donc voilà, donc je finis d'égaliser pour mettre les racines. Ensuite on va ajouter des galets que j'ai trouvés en me promenant en forêt. Donc je les ai ramassés, je les ai nettoyés, je les ai désinfectés, je les ai fait bouillir pour être sûr. Et ça, je vais les mettre aux alentours de la racine pour faire comme si que les racines étaient ancrées dans le tas de galets, quoi. Voilà, avec un mouvement pour vraiment comme dans la nature, comme si qu'il y avait du courant et que c'était avec le temps, voilà, que ça s'est mis naturellement. Donc voilà, donc je vais prendre les galets, je vais les disposer donc tout autour de mes racines. Voilà, faire quelque chose, voilà, en variant un peu les couleurs des galets. Donc j'ai trouvé vraiment des galets qui est vachement intéressant avec beaucoup plus de couleurs. Donc j'en ai des rouges, des jaunes, des gris, des blancs, enfin, ils sont plutôt sympas. Donc voilà, donc là je vais voilà, je les mets tout autour. Donc voilà, donc là j'en profite aussi pour dire que il va y avoir une commande de plantes. Donc j'ai commandé des plantes sur le site Flore Aquatique. Donc je vais recevoir le colis très prochainement. Donc je vais faire une autre vidéo avec un unboxing, voilà, pour présenter un peu les produits que j'ai commandés. Donc comme je dis, ça sera que des plantes que je vais venir fixer sur les racines, parce que je veux pas de plantes dans le substrat. Et donc il y aura déjà une vidéo, donc ouverture colis, puis ensuite on fera aussi une autre vidéo, pardon, sur comment fixer donc les plantes sur mon sarment de vigne, donc avec les différentes techniques. Mais ça, voilà, je vous invite à patienter. Et donc voilà, les prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement. Donc si vous voulez vraiment me suivre, bah, abonnez-vous, voilà, ça peut être voilà, déjà sympa pour moi. Et puis comme ça vous ne loupez rien. Donc voilà, donc là je commence à être sur la finition, cette petite finition. Après voilà, ça va vraiment bouger quand je vais commencer à remplir l'aquarium. Parce que voilà, à force, je vais remplir mon aquarium donc avec des seaux 5 litres, parce que l'idéal quand même c'est de le remplir avec un tuyau si on a la chance d'avoir un point d'eau à proximité. Donc l'aquarium, moi non, je suis en appartement, donc j'ai quelques pas à faire avant de remplir l'aquarium, donc ça serait qu'un seau de 10 litres, donc il y a pas mal de petits allers-retours. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt naturel. Donc là je vais remplir l'aquarium.
Avant de remplir l'aquarium, donc j'ai réfléchi un petit peu. Donc la racine, ça fait un moment qu'elle n'a pas été immergée. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur du bois. Donc j'ai mis un poids, donc c'est un reste de sable que j'ai mis dessus, sur la racine, pour éviter qu'elle remonte quand je vais remplir l'aquarium. Et j'ai attaché le haut de la racine avec un fil de fer, juste pour la maintenir. C'est juste pour pas que la racine elle glisse du haut en bas. Pour qu'elle reste vraiment dans la position que moi je l'ai mise de base. Donc comme ça, la racine va rester immergée pendant quelques jours, jusqu'à temps qu'elle boit bien l'eau, pour quand je vais enlever, je n'ai pas envie qu'elle vienne flotter à la surface de l'eau. Donc là j'ai procédé au commencement du remplissage du bac. Donc j'ai mis une bassine pour éviter de faire un cratère entre guillemets dans le substrat. Donc voilà, je remplis avec de l'eau au fur et à mesure. Hein. Donc comme je disais, un seau de 10 litres, donc c'est assez long. Donc voilà, donc là j'arrive vers la fin, donc j'ai enlevé la bassine, donc comme vous pouvez voir au final elle n'a pas servi à grand chose. J'ai été un petit peu, quand je commandais à perdre patience, c'est quand même assez long avec un seau de 10 litres. Hein. Donc voilà, donc là je suis sur la finition, toujours, donc on voit quand même, voilà, j'ai quand même rincé le substrat, donc le sable, pour éviter voilà, ce qu'on voit, les matières en suspension. Donc imaginez si jamais je n'avais pas nettoyé, franchement l'eau serait vraiment très trouble. Donc, de toute façon, après au bout de quelques heures déjà... Voilà, les matières en suspension vont commencer à disparaître. Donc une fois que j'avais fini le remplissage, je régalise le sable qui a été bougé lors du remplissage. Donc voilà, je vais bien nettoyer, qu'on revoie les galets que j'avais mis en place et remettre le gravier à sa place. Voilà, une fois que j'égalise bien. On peut voir aussi, donc du coup la racine ne flotte pas, donc ça fonctionne plutôt pas mal le système D du sac posé sur la racine. Donc ensuite je vais vous parler un peu du filtre. Donc là j'ai déjà mis mon filtre, il est déjà branché, il tourne pas encore mais je l'ai déjà installé. Pour savoir, donc un filtre, il n'y a pas de bactéries. Nous ce qu'on veut c'est des bactéries. Donc il y a un support, donc je vais vous montrer après. Et donc là, on va utiliser, c'est la première fois que j'utilise ça, hein, c'est du filter Bose de chez JBL. Je connais pas du tout. Voilà, ils disent que ça évite le nettoyage et tout ça. Bon, ça, j'y crois pas du tout. Mais voilà, déjà, si ça peut coloniser un petit peu le filtre en bactéries, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer. On va pas ça coûte quelques euros. Je sais plus le prix de mémoire, mais ça coûte pas très très cher. Donc je vais vous parler un peu de mon filtre. Donc donc moi, j'utilise pas du perlon qu'on peut trouver, ou des trucs comme ça, enfin des choses qu'on achète en commerce. Moi j'utilise du pozzolan. Pozzolan, c'est on peut acheter ça, voilà, c'est souvent utilisé dans la jardinerie. C'est de la roche volcanique qui est vachement poreuse, donc un support parfait pour les bactéries. Donc là je vais ouvrir le filtre, donc je vais vous montrer un peu ce que je mets, mes diverses couches. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ensemble que voilà, je vais mettre les bactéries de chez JBL dedans. Donc, de toute façon, c'est simple, c'est que moi j'ai 2 couches de pozzolan. Ensuite, j'ai la mousse bleue, donc juste pour filtrer les plus grosses, les gros dépôts en suspension. Et ensuite de la ouate, ça c'est juste pour les microparticules. Donc voilà, donc là dans la pozzolan, donc c'est ici que je vais mettre les bactéries. Voilà, donc je suis en train de monter. Voilà, donc la pozzolan c'est ça, hein, c'est une roche assez orange. Donc je l'ai rincé quand même avant parce que sinon ça aurait fait une eau couleur argile. Donc là je vais verser le contenu sachet de bactéries donc dans le filtre. Voilà, je vais mélanger un petit peu, puis ensuite on va le refermer. Donc voilà, comme on peut voir, là j'ai encore de la pozzolan, la mousse bleue et de la ouate. Voilà. C'est tout petit, hein, c'est des petits grains, c'est comme du gravier, hein, mais c'est très léger, enfin très léger, ça dépend le kilo que vous avez. Mais c'est une roche très poreuse, c'est nickel pour vos bactéries. Tac, voilà, donc là je vais refermer. Donc là, quand j'ai tourné, j'ai vu que j'avais... Donc là je vais m'amuser à tout refermer. Au final, j'aperçois que j'ai oublié de mettre la grille verte. Donc, mais bon, je pouvais pas retourner.
Donc je perds du temps, voilà. Et après je vais encore ouvrir pour au final... Ah mince, voilà. Donc voilà. Je remets tout ça en place, tac tac. Voilà. Et je rebranche le tout. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver, ça y est. Tout est bien branché. Voilà. Donc là je vais brancher le filtre, comme ça ça va commencer à filtrer. Tac, voilà. Le filtre est en place, donc les bactéries qui sont déjà dedans. Voilà. Donc l'eau et tout, bon, mais bon voilà, ça y est, là on peut voir le courant, le filtre est en place. C'est parfait. Donc oui, voilà, c'est sur le côté. Pour le moment, voilà, j'ai rien encore caché. Je lance tout et après ensuite, voilà, je vais avoir mon système électrique dans la porte et tout. Par la suite. Tout bien rangé, tout bien propre. Donc, par contre, c'est un bac où j'ai... Voilà, donc, ah oui, voilà, j'ai oublié de vous parler de ça. Donc là, je vais mettre du AquaSafe, donc spécial Goldfish, donc de chez Tetra. C'est juste pour, voilà, éliminer les matières lourdes en suspension dans l'eau, le chlore et tout ça. Bon, voilà. C'est l'idéal. Maintenant, le bac, il va tourner pendant, voilà, 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est pas obligé, mais c'est vrai que ça aide. C'est surtout pour les matériaux lourds, hein, tout ce qui est pas bon dans l'eau du robinet. Donc, on dit 10 ml pour 20 litres d'eau. Donc, moi, j'ai 270 litres cuve nue. Donc, avec le décor, j'enlève 10. Donc, je vais remplir pour 240, allez, 260. Donc, là, ensuite, donc, je vais remplir le bac avec le produit. Ça c'est pareil, hein, c'est spécial poisson japonais, enfin poisson rouge on va dire. Il en existe plusieurs marques. Moi j'utilise celui-là. C'est pas de la pub, je touche pas de l'argent, c'est vraiment voilà. Moi j'utilise celui-là, j'ai toujours utilisé cette marque-là, que ce soit pour les poissons japonais ou pour les poissons exotiques que je faisais avant. J'ai jamais eu de soucis, ça marche très bien. Donc voilà, je fais mes dosages. Donc par 20 litres. Et je crois que je vais jusqu'à 260 litres, donc ouais, même 240, je sais plus, mais voilà, j'en mets pas pour... j'en mets un petit peu moins de ce qu'il prévoit. Donc voilà, là je rince bien, et le bac est lancé. Donc par contre, comme je vous disais au début de la vidéo, moi je vais planter des plantes. Enfin, je vais fixer des plantes sur mes racines. C'est des plantes type Anubia, Microsorium et tout ça. Ça demande quand même une température d'un minimum de 20 degrés. Moi, je vais pas faire chauffer mon eau à 25 degrés, parce que c'est des poissons japonais, mais je vais la mettre quand même, donc je vais mettre un thermostat à entre 19 et 20 degrés. Voilà, donc je vais voir avec les plantes. Je sais que les poissons, il n'y a aucun problème, hein. Moi, je maintiens mes enlevins à 20 degrés. Mais c'est surtout, voilà, je mets un thermostat juste pour que mes plantes soient en bonne santé. Comme c'est un vieux thermomètre, enfin un thermostat, j'utilise. De préférence, voilà, je vais mettre un thermomètre juste pour contrôler si le thermostat fonctionne bien, qu'il me chauffe pas trop l'eau ou qu'il me la chauffe pas assez. Donc voilà, donc ouais, voilà, j'ai fait une petite bêtise, il est tombé dans l'eau, mais tout va bien. Il marche toujours. Voilà, donc mon eau est impeccable, il est même pas, voilà, le thermostat est même pas en route, parce que l'eau est déjà entre 19, voilà, il est à 19,5, hein, donc mon thermostat c'est même pas allumé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc c'est le commencement de mon bac. Les prochaines vidéos vont arriver très bientôt. Je vous invite à liker ma page, à vous abonner pour me suivre, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!